j'arrive en balle, moi j'ai trop la dalle. Appuyer sur la pédale et surtout pas faire les pédales. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la 407 Taxi, donc on va continuer le projet. Dans cette vidéo on va installer un autoradio connecté Android, enfin je dirais plutôt madame ici présente, mon caméraman. Salut. Donc aussi je voulais vous dire les amis que très bientôt je me lance sur Twitch, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas, il va sûrement y avoir des lives où je vais filmer en direct l'avancement du taxi, on va me voir du coup travailler en direct sur des prises d'air, sur le pare-choc et tout. Allez c'est parti, on démarre la vidéo. N'hésitez pas les amis, toujours disponible sur mon site, les mugs Taxi 1, mais arrête, bientôt les nouveaux Taxi 4. Ou 5. Mais c'est quoi ça? Un pare-choc Taxi 1, avec des phares d'Audi 80, qui est de toute beauté. Mais ça le fait pas avec une 407. On aura essayé. Avec des détails des anti-brouillards. Bon les amis, avant de commencer cette vidéo, j'ai plusieurs abonnés sur Snap qui m'ont fait des dons par rapport au taxi, qui ont voulu participer en quelque sorte. Il y en a certains qui me donnent des matériaux, d'Asica, de la mousse PU, etc. Et là j'ai plusieurs abonnés qui m'ont fait des dons, donc des petites sommes de 1 euro, 2 euros, et d'autres qui m'ont fait des PayPal un peu plus élevés on va dire. Donc ça me fait super plaisir, et ces sous-là je les investis du coup dans le taxi. Et donc du coup il y a une personne qui se reconnaîtra, du coup c'est lui qui a eu l'idée, un de mes plus fidèles abonnés, et qui était une très très bonne idée. Pourquoi pas faire une cagnotte litchi. En fait là j'ai trouvé enfin les jantes de taxi. Bon elles sont à 4000 euros. Ça fait raide pour des jantes, ça va me coûter plus cher que la voiture. En même temps elles sont tellement rares ces jantes là. En plus ce sont les jantes de Taxi 4, donc elles sont encore plus stylées que Taxi 5. Et puis bah comme je vous avoue que là j'ai mis tellement d'argent dans la 407, sans compter le frigo, le fax et tout ce que j'ai acheté pour mon A8, ça va attendre un petit peu là les jantes, mais en même temps là elles sont à vendre, c'est les seules qui sont à vendre, donc ça serait vraiment dommage qu'elles me passent sous le nez. Donc voilà, j'ai créé une cagnotte litchi vraiment pour ceux, je dis bien pour ceux qui ont envie de filer un petit coup de main, c'est pas grand chose hein. Si tout le monde met 1 euro, 1 centime, 10 centimes, peu importe, ceux qui veulent pas, il n'y a pas de souci hein, je force la main à personne, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de participer au taxi. Et surtout du coup atteindre l'objectif, c'est surtout pour acheter les jantes. Donc là on est sur une base de jantes à 4000 euros à vendre d'occasion. Si on atteint le but, bah bien sûr que je prends une journée, parce que moi la semaine je travaille, je prends une journée à mon compte et je vais les chercher direct. Bon c'est à l'autre bout de la France par contre, mais voilà quoi. Au moins ça sera acheté, ça sera la pièce la plus dure à trouver, surtout des Taxi 4, c'est vraiment très rare. Donc voilà, je vous ai mis le lien de la cagnotte litchi en description de la vidéo. Il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment que ceux qui ont envie de donner, participer au taxi. Même des petites sommes de pas grand chose, il n'y a pas de souci, au moins ça donne de la force. Puis moi ça me permet surtout d'avancer plus rapidement sur le taxi. À la base les gens je comptais les acheter qu'à la fin une fois fini, mais bon si on peut les avoir maintenant ça serait super. Puis j'ai même plusieurs abonnés qui sont prêts à venir carrément chez moi pour m'aider à avancer sur le taxi, donc ça c'est cool. Des bras en plus des fois pour poncer et tout, donc et d'autres qui préfèrent du coup m'aider financièrement. En tout cas tous ces sous là je les mets vraiment que dans le taxi, c'est vraiment pour participer au projet, et c'est pour ça aussi que je veux vraiment faire un truc de ouf et que je travaille avec un ingénieur pour pouvoir investir dans un aileron escamotable, dans des ailes peut-être qui vont sortir sur la voiture, ça on sait pas encore. Enfin, voilà, c'est vraiment le début du projet mais qui est bien parti et qui avance vraiment plutôt bien. En même temps j'y passe des heures et des heures. Donc la cagnotte va rester en ligne quelques temps, en espérant que les jantes ne soient pas vendues d'ici là, mais bon, en tout cas quoi qu'il arrive, même si elles sont vendues, ça ira forcément dans les jantes. Il y aura une vidéo YouTube complète où on achète les jantes, comme d'habitude je vous montrerai tout, il n'y aura pas de secret, il y aura toutes les captures d'écran, parce que j'ai eu quelques dons de personnes qui m'ont fait ça par PayPal, mais voilà, je préférais qu'on fasse un truc public où que tout le monde puisse voir, on va dire, qui a donné, la somme totale, etc. Comme ça, il n'y a pas de secret. Et puis à voir, pourquoi pas organiser à la fin un gros barbecue géant ou je sais pas, un stickers édition limitée, spécialement avec un taxi 4 dessus. Je suis en train de réfléchir à 2-3 trucs pour remercier à tous ceux qui ont fait des petits dons. Donc voilà. Allez, c'est parti, on démarre la vidéo. Là, on va déballer ensemble le colis, je viens de le recevoir. Donc bien sûr, ça vient d'AliExpress, donc j'ai commencé déjà à regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors regardez-moi ce magnifique fond d'écran. J'espère que c'est pas comme l'Audi Q7 parce que j'ai installé le même truc sur l'Audi Q7, je vais vous le montrer juste après. On a passé un week-end complet avec un électricien et on en a chié, c'était un truc de malade. Donc là on a l'Écosse. Ok. Ah il y a comme une sirène avec, on dirait, il y a la carte SIM, une antenne GPS intégrée.
Ok, bon bah ça va être un peu le bordel à faire. Voilà. Je vais faire gaffe parce qu'il y a l'écran et la console centrale. Là on retrouve l'écran tactile qui est pas plus grand que l'origine du coup. Donc ça restera, on va dire, style origine. On va pouvoir faire comme dans Taxi du tactile. Donc ça c'est celle qui va en dessous. Donc ça va donner un truc comme ceci quoi, à peu près. Donc en fait avec ça, en plus on dirait qu'il y a un lecteur CD. Ouais, il fait CD. Navigation, téléphone, mais du coup celui d'origine, il y a plein de boutons avec les numéros de téléphone et tout. Donc ça va être beaucoup plus neutre, on va dire, sur le tableau de bord. Donc voilà, on est sur du Android. Donc forcément un truc qui bug. Non, je plaisante. Team iPhone. Bon tiens, je vais vous montrer celui du Q7. Je suppose qu'il doit y avoir des tickets de caisse un peu partout, vu que c'est elle qui le prend. Oui, oh, effectivement. J'ose même pas regarder. En tout cas, c'est propre hein, pour des trucs chinois. Bon, il y a déjà une vidéo complète sur ça, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien de cette vidéo-là dans la description de la vidéo. Mais on en avait chié, hein, c'était celui-ci. Après, celui-ci est vraiment grand parce que du coup, on change même l'entourage du compteur. On doit récupérer le compteur et le remettre derrière. Que là, pour la 407, c'est juste la partie du milieu. Bon, je pense que ça va être un chantier aussi, ça va être un peu chiant. Sur les Q7, normalement, ils sont tout petits les écrans. Et puis, il y a 3 boutons d'un côté, 3 boutons de l'autre. Du coup, là, ça réunit tous les boutons du même côté. Un peu emmerdé encore pour un truc chinois, parce que des fois, ça arrive que tu roules, pof, écran noir, il se coupe. Obligé d'éteindre et rallumer, c'est un peu galère. J'ai ça comme problème. Le tactile, par contre, fonctionne parfaitement. Tout est connecté. Donc, par exemple, là, les portes ouvertes, il y détecte. Quand on met la clim en bas, ça l'affiche ici. Vraiment, tout est relié à l'autoradio. Ça, c'est top. Donc, pareil, ça marche du coup par partage de connexion. Donc là, il n'y a pas internet, je suis pas connecté dessus. Mais on peut télécharger des applications, on peut mettre la musique par Bluetooth, on peut choisir le modèle de voiture. Puis bah ça fait un grand écran tactile quoi, c'est ça qui est stylé. Alors on va s'attaquer au démontage de toute cette partie là pour changer l'autoradio avec celui qu'on a acheté en Android. Il faut prendre une petite clé Allen de 2, la mettre dans le petit trou qu'il y a ici. On sent une petite vis, il faut la dévisser. Tac. Faire pareil des deux côtés, il y a un petit trou ici aussi. Bon et moi c'est quand que je peux travailler là? Faut que je ponce ma voiture. Ben, je m'en fous, pour une fois c'est moi la youtubeuse. Ouais. Une fois que c'est dévissé, on va venir gentiment sur le côté avec un tout petit tournevis faire levier. Tac, comme ça. Et là, cette partie là c'est bon. Là maintenant, pour changer l'écran, parce qu'on change aussi l'écran et l'autoradio, tout est là-dedans, va falloir dévisser ces deux petites vis, une qui est ici et une qui est ici, et normalement il devrait sortir. Et du coup, ne pas oublier surtout à prendre en photo bien les branchements, comme ça qu'on soit sûr après qu'on fasse les mêmes branchements, qu'il n'y ait pas de surprise. Important, toujours penser à faire ça. Et oui, à la base j'étais censée faire la vidéo de l'intérieur, mais bon, avec le bruit que monsieur fait, je suis pas prête de la faire. J'ai bien démonté les deux petites vis là, et du coup en fait ça enlève la petite façade de devant. Hop, on l'enlève, et là du coup il y a deux vis de ce côté là, parce que après la vis du haut c'est celle qui fait tiens la ventilation. Deux vis de ce côté là, et normalement cette fois-ci l'écran devrait sortir. Hop, on va continuer ça tranquillement, je vous filme tout ça une fois que c'est dévissé. Il est content. Les vis sont démontées et du coup, l'écran vient tout seul. Donc, bien évidemment, il y a aussi des branchements derrière. Donc pareil hein, que pour l'autoradio, il vaut mieux prendre en photo pour être sûr. Et voilà. Donc là maintenant on va passer à l'installation de l'autoradio achetée. Quand je vois tous les câbles qu'il y a, ça me fait vraiment peur. Bon alors du coup là j'ai checké un peu les branchements avant de vous faire la vidéo pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc là on a l'autoradio qui est fourni dans le colis. On a ce câble là tout simplement qui se branche avec ses fiches ici. Et là après on va rebrancher la grosse cosse sur celle qui est d'origine à la voiture. Bien sûr. Après du coup il y a ces câbles là et ce câble là qui est fourni avec ces cosses là. Donc en fait ça va derrière l'autoradio, ici et ici. Et on retrouve les mêmes branchements, hop, derrière l'écran. Ici et ici. Donc du coup, on va passer les câbles, parce qu'il faut comme place normalement. T'es sérieux? On va passer les câbles juste derrière.
Tac, comme ceci. Ici et ici. On va faire pareil pour le deuxième. Hop, voilà, comme cela aussi. Donc là, on a bien tous nos branchements qui sortent. On va pouvoir faire des branchements directement derrière l'autoradio. Donc là, comme on peut voir, on a aussi... Donc ça, c'est bien pour l'écran que je vous ai montré. Et on a aussi, alors, un petit branchement ici, avec cette cosse-là qui est fournie dans le colis. Donc celle-ci, on va pouvoir venir la brancher directement. Et elle va nous servir après, vous allez voir, pour la caméra de recul, qui est fournie aussi, bien évidemment, avec l'autoradio. Donc on a ces deux branchements-là. Et du coup, on a aussi la rallonge qui est ici pour aller jusqu'à l'arrière, qu'on viendra brancher là où il y a marqué caméra. Ici. Non merci. Ici. Voilà. Et après, il faudra bien passer le câble propre dans la voiture, à l'endroit où vous voulez, le plus simple. Donc on va mettre ça de côté, on passera les câbles comme il faut après. On a aussi ce boîtier-là. Or celui-là c'est important, si vous ne branchez pas, l'écran il s'allumera pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le brancher. Donc sur cette cosse qui est ici, toujours à l'arrière de l'autoradio, cette cosse-là, vous reprenez l'embout et vous avez ici une cosse blanche qui vient tout simplement, de toute façon elle rentre nulle part ailleurs, et elle vient ici. Sans ça, je répète, l'écran il s'allumera pas. Tac, donc là on a ça. Après, à ne pas oublier non plus, hop, l'antenne GPS à brancher ici, tout simplement à visser. Je vais la laisser derrière, parce qu'il n'y en a pas forcément l'utilité maintenant avec les téléphones, c'est vrai que c'est plus rapide de faire avec le téléphone. Donc voilà, ça. Sur cette cosse-ci, la grosse noire, on va retrouver... Alors attendez, je vais vous remontrer tout ça. Alors, on va retrouver... Tac. Ces petites cosses noires, celle-ci, qu'on voit bien là. Et ça, il va falloir la brancher avec le haut-parleur qui est là. Hop, qui est fourni aussi dans le colis. C'est propre. Tac, tout simplement. Et vous avez aussi fourni dans le colis, que je retrouve, le petit haut-parleur pour pouvoir bien sûr utiliser le téléphone en Bluetooth. Tac, et là tout simplement, vous avez la prise antenne et vous avez juste à côté pour le haut-parleur. Voilà, donc ça c'est pareil, on va le mettre de côté et je vais sortir tous les câbles, je vais essayer de les sortir en dessous le volant pour pouvoir les passer proprement et ranger ça discrètement dans la voiture. Vous avez aussi de fourni, mais moi je vais pas le mettre, deux ports USB, donc à brancher pareil derrière l'autoradio juste ici. En fait ça vous permet de mettre des musiques avec une clé USB, ou j'ai vu qu'on pouvait aussi voir des vidéos, mais je vais vous montrer tout ça une fois l'écran allumé. On avait l'écran GPS d'origine, et en fait il y avait cette cosse là qui était en fibre optique pour l'écran GPS, mais du coup on en a plus besoin avec le nouvel autoradio, donc bien laisser derrière. Fiches là aussi qui ne serviront à rien non plus, donc bien les laisser derrière quand même, hein. Bien sûr ne pas les couper, on sait jamais. Si le futur propriétaire ou même nous on veut retourner sur de l'origine, et ben au moins on sait qu'il y a des cosses qui sont derrière, quoi. Là du coup je vais passer le câble de la caméra, donc le branchement, je vais le mettre en attente dans un endroit, je vais vous montrer après l'endroit où il y aura le turbo timer, je vais mettre en attente. Comme ça monsieur il passera le fil où il veut, parce que comme il est très exigeant et minutieux, c'est lui qui verra ça, mais au moins les câbles seront passés et voilà, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc là vous avez un accès en fait directement. Si vous rentrez par ici à droite, bon, c'est un peu, faut rentrer les mains, c'est un peu chiant on va dire, mais en fait vous pouvez passer directement sous le volant et après l'emmener où vous voulez. Enfin c'est facile d'accès quoi, au moins ils sont passés et il n'y aura pas besoin de redémonter l'autoradio pour refaire ça. Donc là je vous montre, je vous explique un petit peu comment j'ai fait et ce que j'ai fait. Donc là moi je disais tout à l'heure que ça servira à rien, mais finalement si. Le branchement pour mettre une clé USB, donc en fait je l'ai passé bien ici, je l'ai passé ici là où il y aura l'écran, et comme après ici il y aura tout ça normalement qui sortira avec tous les gadgets comme dans le film, on va rajouter nous un port USB du coup qui sera intégré directement dedans, et on pourra mettre une clé USB directement pour regarder des films ou mettre des musiques. Enfin voilà, ça fera un petit gadget en plus dans le petit truc. Comment j'ai passé mes câbles de caméra? De quoi tu rages? T'as peur que je prenne ta place?
je vous montre où j'ai passé les câbles de caméra et le haut-parleur pour le téléphone. Donc ça derrière l'autoradio, ça passe en dessous le volant. Je vais vous montrer l'accès. Ici on a une petite boîte de rangement qui se trouve juste derrière les fusibles. Donc là moi j'ai passé le haut-parleur pour le téléphone. Comme là il y aura le turbo timer ici, et ben du coup comme ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus discret, plus propre. Du coup pour le branchement de la caméra, donc sur la petite cosse que vous avez rebranchée toute seule là, où je vous ai dit pour la caméra, vous avez un fil rouge avec marqué Campo. Et sur la rallonge qui va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la caméra, vous avez aussi un petit fil rouge qui est tout seul. Donc là, je vais pas vous dire ce que Dylan il voulait faire comme branchement, parce que c'était pas beau. Du scotch, c'est très bien du scotch. Non, nous on va faire ça propre. On va faire ça comme il faut. On va mettre un petit truc comme ça. Donc on met les deux fils dedans. Une fois que les deux fils sont passés, on vient refermer ces petits trucs là qui va appuyer sur les ferrailles pour que les fils se dénudent et que ça fasse contact. Et du coup, voilà, ce qui sera plus propre que du scotch. Voilà ce que ça donne. C'est propre. Il n'y a pas de risque que ça touche la carrosserie, ou la carcasse de l'autoradio et que ça fasse masse. C'est nickel. Donc voilà. Donc là je vais tout brancher, je vais tout remettre comme il faut. Je vais rebrancher, je vais remettre aussi l'écran et je vous montre après les fonctionnalités du coup de l'écran. Une partie assez chiante là, c'est de reclipser tout le bordel. Et surtout de passer les câbles derrière. Faut qu'il vienne par là, ça se voit, il est pas aligné. Encore par là. Si c'est bon, c'est pas du neuf. Hop, ça marche, voilà, donc là on a la radio, impeccable. Là c'est le volume. Et on va remettre après les petits caches. Et voilà, c'est moi qui a tout fait. Ça défonce ta gueule maintenant ou... Mais arrête. Donc là, tout est installé, tout est remonté. Donc à pas oublier, normalement Dylan a repris la relève tout à l'heure, mais il vous a montré il y a une vis ici, une vis ici. Là faut le clipser vers le haut d'abord. On le clipse, qu'il soit bien aligné. Tac, une vis ici, derrière et une vis ici. Après, faut d'abord mettre l'écran avant l'autoradio. Ça a été un petit peu le bordel de passer tous les câbles derrière et que l'autoradio rentre bien. Il faut bien sûr enlever les deux petits caches et remettre deux petites vis comme sur l'ancien autoradio. Et après on remet les petits caches pour que ce soit propre. Donc là je vais vous montrer l'interface. Hop. Voilà, ça va être mieux comme ça. L'heure, la date, qui n'est pas réglée bien sûr, je sais pas encore régler tout ça. Là on a la radio, tourne au menu principal. Il y a là, donc là c'est les musiques, je pense que c'est quand on met une clé USB. Tac. On a la partie Bluetooth sur cette partie là, et c'est la Bluetooth pour les appels. Donc là, moi je m'étais déjà connectée tout à l'heure, j'avais pris un peu d'avance pour checker et pas. Donc j'active mon Bluetooth sur mon téléphone. C'est le carte Kid Kewer. Donc normalement il va se connecter. Vous avez tout qui est affiché hein. Quand c'est la première, le premier jumelage, il y a le code PIN, tout ça qui s'affiche, donc c'est très simple d'utilisation. Tac. On va retourner au menu comme ça. Tac tac tac. Je vais chercher une musique sur mon téléphone en même temps. On va aller sur le menu d'à côté. Et là vous retrouvez du coup Bluetooth mais musique. Tac. Vous pouvez faire play soit sur le téléphone, soit directement sur ça. Là je vais faire play. Et là, ça fonctionne. J'arrive en balle, mais j'ai trop la dalle. Appuyer sur les pédales et surtout pas faire les pédales et encore moins perdre de pédales. Yeah! Oh, drift, contrôlé, odeur de gomme brûlée. C'est la vie que je veux. Ah, il est là mon phone. Je cherchais depuis tout à l'heure. Donc voilà l'installation. Donc là vous avez la navigation. Je vais cliquer en même temps avec vous. Il a plus de piles, mon phone. Cliquer avec vous. Je vais cliquer avec vous en même temps. J'ai pas encore testé. On va voir ce que ça peut donner. Mec, il va te falloir ça. Dans quelques secondes, la GoPro va s'éteindre. Non, il me reste 7%. Si l'autoradio se magne. Ah. Effectivement, c'est un petit peu long à charger. Et comme c'est la première fois que ça se lance, je pense que c'est pour ça. On va enlever le film de protection en direct. Hop. Je vais aller sur Google Chrome. J'ai mis en partage de connexion avec mon téléphone, hein, bien sûr. Tac, on va peut-être taper. Tac. Il y a